premier point de mon projet, c'est que nous puissions, sur la base du volontariat, procéder au regroupement des villages pour que dans chaque village de la RCA, il y ait une école. Ça, c'est fondamental. Dans chaque village de la République centrafricaine, il faut qu'il y ait une école et dans chaque commune, il y ait un collège et dans chaque sous-préfecture, il y ait un lycée avec des options techniques, commerciales et agricoles. Et puis, au niveau des régions de la République centrafricaine, moi j'ai fait une partie de mes études à l'Université du Cameroun, à Yaoundé, et j'ai vu comment le système universitaire camerounais s'est développé, commencer à créer des pôles universitaires régionaux. Un à l'est à Bambari, un au nord à Bossangwa, un à l'ouest à Berberati, des premiers cycles universitaires, puisqu'il y a le système LMD jusqu'en licence, et puis regrouper les maîtrises et le doctorat dans une université à Bangui. C'est là où vous pouvez former la génération de ceux qui vont construire ce pays, parce qu'il n'y a que de richesse que d'hommes. Donc, pour moi, l'éducation, elle doit être gratuite au primaire, entièrement gratuite, au primaire et au secondaire, et l'université doit être professionnalisante. Le président Eyadema, paix à son âme, avait coutume de dire que c'est celui qui habite à côté des toilettes qui sait qui a mal au ventre dans le village. C'est parce que je soutiens l'accord de Khartoum, c'est parce que je suis dans le comité de suivi que je sais que l'accord dans son état actuel ne marche pas. Pourquoi? Parce que les éléments des groupes armés ne sont pas cantonnés. Ils ne sont pas identifiés. Ils ne sont pas recensés. Leur armement n'est pas connu. Alors que si vous prenez les guerres civiles qu'il y a eu en Angola, au Tchad, au Mozambique, en Sierra Leone, au Libéria, lorsqu'il y a eu la peur de Koé, il y a eu toujours cantonnement des troupes, il y a eu recensement des rebelles, il y a eu identification de leur armement. Et c'est en ce moment que lorsque vous lancez le processus de désarmement, vous pouvez dire que j'ai désarmé 30%, j'ai désarmé 50%. Aujourd'hui, chez nous, les groupes armés, personne ne sait combien ils sont, où ils sont, ils se baladent partout dans le pays. Si vous trouvez quelqu'un qui est à Kouki, qui vous dit qu'il est MPC, qu'est-ce qui vous prouve qu'il est MPC? Il peut être FRPC, il peut être UPC, il peut être n'importe qui. Et donc, ce minimum-là doit être fait. Si ce minimum de cantonnement des éléments des groupes armés n'est pas fait, il n'y aura pas de sécurité dans le pays et on ne pourra pas avancer. Et notre engagement, nous, c'est de régler cette affaire en 18 mois si les Centrafricains nous font confiance.